Alors, bonjour Hélène, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, Oui, merci. alors je suis très heureuse de vous présenter Hélène Gagnon, que j'ai connue il y a quelques années et qui, à l'époque, m'a donné ma première chance pour donner des ateliers sur l'hypnose et les huiles essentielles. Ça fait partie de mes beaux souvenirs. Donc, Hélène, toi, tu enseignes le yoga. Tu es aussi peintre. D'ailleurs, la toile qui est en arrière de toi, c'est toi qui l'as peint et elle est Exactement. magnifique. Merci, merci beaucoup. Ce que j'avais envie de parler avec toi, parce que le thème, évidemment, de mon événement, c'est en fait de de continuer, en fait, de savoir que c'est possible, malgré le temps qui passe, malgré le fait qu'on avance en âge et qu'à chaque année, il y a une année, qui s'ajoute à notre âge. Donc, c'est possible encore d'être belle, épanouie, et remplie de vitalité. Et toi, je trouvais que donc tu, représentais très bien ça. Mais évidemment, dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, peut-être nous parler de toi, qui tu étais avant. C'était qui l'ancienne Hélène? Maintenant, où tu en es, dans ta vie? Parce que maintenant, tu as 61 ans. Hein? Non, tu vas l'avoir bientôt. Mais Dans une en semaine. fait, tu vas avoir 61 ans très bientôt. Ouais. Alors voilà. Alors, donc voilà. Alors, d'où tu pars et où tu en es maintenant? Mais en fait, merci Marie-Claire pour cette belle opportunité. Ça me fait chaud au cœur que tu as pensé à moi. Euh, qui était l'ancienne Hélène? L'ancienne Hélène, c'était une fille qui avait absolument pas confiance en elle, zéro confiance en elle. À un moment donné, j'ai travaillé dans un bureau, j'étais représentante aux ventes, j'avais à voyager à l'outre-mer. J'avais un très, très bel emploi, un beau salaire, mais le stress, euh, le stress, je suis pas capable de gérer le stress, mais aucunement. Et ça, moi, je pense aussi que le manque de confiance fait en sorte que ma difficulté à gérer le stress. Donc, un jour, j'ai donné ma démission à mon patron et Mhm. il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, bon, j'avais des gros bonus à l'époque et tout ça. Très, très bel emploi, stable, mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis sans avoir réfléchi, j'ai dit, je vais m'ouvrir une école de yoga, je vais devenir professeur de yoga. Alors là, Oh! il m'a regardé, puis il m'a dit, mais ça va pas, Hélène, tu vas pas bien, là. Fait qu'il il pensait que j'étais vraiment en dépression. Et quand j'ai terminé cet emploi-là, je me suis inscrite à une formation professionnelle en professeur de yoga avec Nicole Bordelot, qui est mon Mm. mentor. Euh, et là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie littéralement. Euh, j'ai fait beaucoup de cheminement depuis. J'ai fait cette formation-là en 2007-2008. Donc oui, c'est ça. J'ai cheminé beaucoup depuis cet événement-là. Puis en quelque sorte, j'ai ouvert mon centre de yoga. J'ai travaillé fort pour avoir ce beau centre-là. Je l'ai eu pendant 9 ans à peu près, là. Mhm. Je l'ai fermé en 2019, décembre 2019, juste avant la COVID. Oui. Et puis, après ça, durant la COVID, j'enseignais encore le yoga. En fait, le yoga et la méditation sont vraiment venus dans ma vie pour, comment je pourrais dire ça, pour me sauver. Ça a OK. sauvé littéralement ma vie. OK. Donc, parce que si tu n'avais pas eu ça, en fait, il t'aurait manqué un équilibre. Il aurait manqué. euh, Absolument. Parce que je suis une personne de nature anxieuse aussi, là.
Donc, c'est sûr que si j'avais pas eu ça dans ma vie, peut-être que j'aurais à prendre des médicaments là, pour le restant de ma vie, là. Un jour, parce que moi, je faisais beaucoup de crises de panique aussi. OK. Alors, je suis allée même jusqu'à l'agoraphobie. OK, quand même. Ouais, OK. ouais. Puis, c'est ça, un jour, je suis allée voir le médecin, puis il m'a fait une prescription d'antidépresseurs, puis c'est là où est-ce que j'ai décidé de reprendre ma vie en main par la méditation. Et ça date de longtemps. OK. Et ça Wow. me sert jusqu'à aujourd'hui. OK, ben oui, parce que ça, dans le fond, ça t'aide, j'imagine, parce que dans la vie, il y a toujours des périodes où on peut revivre du stress, de l'anxiété, mais ça t'apporte un ancrage, en fait, j'imagine, la méditation, Oui, le yoga, pour t'aider à te ramener dans un état de calme, de oui, paix intérieure. oui, exactement. OK. Exactement. Super intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans la vie, il y a toutes sortes de façons, des solutions naturelles que l'on peut trouver. On a tous une façon, en fait, propre à nous. Il s'agit de la trouver qui va nous aider à traverser ces moments. Et toi, bien, tu as été amené vers le yoga, vers la méditation, et toi, c'est ça qui t'a aidé, en fait, à te ramener dans l'harmonie, en fait, intérieure. Tout à fait. Et puis quand je dis ça me sert jusqu'à aujourd'hui, ben je vis des épisodes. Je ne sais pas si tu connais la névralgie du trijumeau. Ah, OK, non, En ça, je fait, c'est des charges électriques qu'on reçoit au niveau du visage. On a OK. comme 3 zones. Moi, mes chocs, je les reçois au niveau de la lèvre supérieure et à ma joue. Donc, au mois de décembre dernier, j'étais incapable de laver mon visage. Oh, OK. Ouais, je pouvais pas toucher. Si des fois, si en mangeant, je pouvais avoir un choc, même en parlant. Donc, des fois, quand je brosse les dents, le choc, je reçois des chocs. Donc là, je me suis vraiment questionnée parce que ça m'a amené vraiment à un traumatisme. Mon cerveau a enregistré que j'étais vraiment en danger. Alors OK. là, ce que j'ai fait, j'ai médité, j'ai médité, j'ai médité et j'ai médité. J'ai pas arrêté de méditer. OK. Jusqu'à ce que je me rende compte, c'est comme si j'avais reçu un bon message parce que je médite avec la méditation de Guy Corneau. Oui. Okay? Guy Corneau et Pierre Lessard dialoguent avec les cellules. OK. Guy a Intéressant. fait ça pour les gens atteints de cancer, mais aussi pour ceux qui souffrent de douleurs physiques. OK. Et c'est vraiment extraordinaire, là. Vraiment, si vous êtes en douleur ou vivez quelque chose vraiment d'intense dans votre corps, oui, dans le cœur aussi, allez écouter cette fabuleuse méditation-là. Wow, merci. Que Je ça le m'a, prends en note. oui, oui, vraiment, parce que dans la méditation, ça nous amène à l'importance, je le dis jamais assez dans mes cours de yoga, l'importance de s'arrêter, l'importance de se détendre, l'importance de prendre soin de soi. Puis prendre soin de soi, ça veut pas juste dire de prendre un bain à la chandelle. C'est encore plus profond. Tu sais, euh, les douleurs sont parties presque à 90%. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans la méditation, il nous amène à comprendre que nos cellules sont vieillissantes, elles sont fatiguées, mais qu'il y a toujours place pour les nouvelles cellules. Il y a 10 000 cellules par jour qui meurent. Il y a 10 000 Mhm. cellules par jour qui naissent aussi. Et dans la méditation, j'ai compris à quel point mon corps avait besoin de moi. Oh, OK, oui, c'est important, ça. Oui, puis
Puis, j'ai fait un pacte avec mon corps. Je lui ai dit que, C'est toute une prise de conscience. ouais, ouais. J'ai fait un pacte avec mon corps pour lui dire que je le laisserai plus jamais tomber. Je vais faire tout en mon pouvoir pour qu'on puisse guérir ensemble. Tu sais, ça peut être une guérison de blessures profondes, ce que j'ai compris, que je pensais d'avoir réglé dans ma vie. Tu sais, j'ai encore de la colère. J'ai réalisé que j'avais encore de la colère. Moi, je pensais que je suis pas une fille colérique, là. Je pensais que la colère, si j'avais tout nettoyé ça dans ma vie, Oui. c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai encore cette colère, j'ai encore l'impatience. Donc, j'ai réalisé que j'ai plein de trucs à nettoyer encore. Et, ben, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je vais faire pour aider mon corps à guérir? C'est de ralentir tout simplement. C'est d'avoir la conscience. Parce qu'une maladie neurologique, Mhm. j'avais l'impression que mon corps était toujours en tension. Les épaules à mes oreilles, les mâchoires crispées. Même la nuit, ça arrive. Oui, ben oui. Donc, de juste prendre conscience de relâche, fais de l'espace dans ton corps pour que tes cellules puissent circuler librement aussi à l'intérieur de toi. Donc, ça a été vraiment une révélation incroyable parce que le corps nous parle tout le temps. Oui, toujours. Ben, c'est drôle que tu partages ça parce que récemment, j'ai vécu un moment où j'avais beaucoup mal aux mâchoires, très mal en haut du cou, jusqu'à ce que je réalise que je me mettais trop de pression. Et là, j'ai commencé vraiment à m'écouter. Je me suis recadrée, en fait. Je me suis réalignée. Et là, tranquillement, en remettant du calme, de la sérénité, en m'enlevant toute cette pression, j'ai les mots, tous les mots de mâchoire, d'épaule, de cou, tout est parti. Donc, oui, ça peut être puissant là, quand on prend le temps de se reconnecter à soi puis de voir qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de soi qui ferait que ça nous amène ces états de douleur-là. Exactement. J'ai vécu une petite expérience. J'étais allée voir mon ostéopathe parce que je me fais soigner aussi par lui pour les trijumeaux. Et quand le traitement est terminé, et là, c'est tellement bizarre qu'est-ce qui s'est passé. Je me sentais vraiment calme, sereine et tout ça. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu faisais, Hélène, avant de devenir professeure de yoga? Et là, j'ai parlé de mon ancien travail où est-ce que j'étais hyper stressée. Et là, les chocs, c'est revenu. Une après Oh, l'autre. J'en ai eu au moins une dizaine. Puis, je n'étais plus capable de parler. Et là, je me suis mis à pleurer. Puis j'ai confié à mon ostéopathe, je comprends pas pourquoi je médite, je fais du yoga, je fais ma lecture spirituelle, je m'alimente bien, je suis une bonne personne, je suis bienveillante envers les autres. Pourquoi j'ai encore mal? Qu'est-ce que je ne fais pas? Alors lui, très calmement, il me dit, après l'extase, la lessive. C'est un livre de Jack Cornfield que je suis en oh, train OK. de lire. Puis dans ce livre-là, c'est vraiment intéressant parce que il y a des grands maîtres, Gandhi, Radam Das, en tout cas, les plus grands maîtres disent que c'est pas parce que tu as trouvé l'illumination que tu vas toujours rester dans ça. La vie revient. Donc, les grands maîtres, parce qu'il y a dans le livre, Jack, il dit qu'il est allé visiter son grand maître à l'hôpital parce qu'il était très malade. Il est resté 1 an à l'hôpital, puis il a souffert beaucoup. Et là, Jack Cornfield lui a dit, il s'est rappelé des enseignements que son maître lui disait par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport au vieillissement. Et là, Jack a répété ça. Et son maître lui a dit, mais dis pas ça,
avec une légèreté comme ça. C'est pas parce que on est maître, c'est pas parce qu'on médite, c'est pas parce que on a trouvé l'illumination qu'on est immunisé à tout ça. Donc ça, là, ça me dit, OK, Hélène, relax, continue à faire ton ménage, continue à épurer là, dans ton cœur, d'amener la lumière dans ces zones grises-là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, ça a été très, très révélateur pour moi. Super intéressant, vraiment. Oui, ben en fait, hein, la vie, c'est un chemin d'évolution. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver quels sont les outils qui nous font beaucoup de bien pour traverser cette évolution-là de vie. Parce que la vie, c'est ça, hein, c'est fait de haut, de bas. On porte des mémoires de ce qu'on a vécu dans le passé. On peut aller plus loin que ça aussi. Ouais. Donc, on peut, hein, si on croit aux vies antérieures et tout ça, on peut aller beaucoup plus loin. Oui. Donc, l'important, en fait, c'est, je pense, c'est toujours de revenir à soi, d'être à l'écoute de soi, d'être dans l'accueil de ce qui est présent à l'intérieur de soi. Puis des fois, on pense qu'on a réglé une problématique, mais elle nous revient. Elle nous revient à un moment donné où vraiment de façon inattendue, Ouais. sous une En force. inattendue. Donc, c'est ça. Alors, c'est toujours rester en connexion avec soi et de trouver, en fait, de découvrir sur notre chemin les outils qui nous font du bien et nous ramènent dans notre bien-être, dans notre lumière, dans notre essence. Donc, voilà. Tellement. C'est vraiment intéressant. Donc, maintenant, quel est, en fait, ton secret pour traverser le temps avec cette lumière que tu as dans les yeux? On ressent vraiment que tu es une femme épanouie, tu es belle, tu es pleine de vitalité aussi, malgré, oui, il y a des malgré. On a des petits moments où on vit des problématiques de santé ou toutes sortes de problématiques de vie, mais tu sais rester lumineuse, épanouie, belle à travers le temps. Alors, ce serait quoi ton plus gros secret? Ou tu en as peut-être plusieurs, là? Il y a Ben la oui, méditation, évidemment, le yoga. oui, puis je pense qu'il y en a un qui est très, très puissant. Puis ça me rappelle un jour, Dalai Lama était en entrevue et puis la personne qui l'interviewait lui a dit, quel est votre meilleur moment dans votre vie? Et Dalai Lama a réfléchi et il a dit, c'est le moment présent, c'est ici et maintenant. Fait que moi, ce que je me ramène, étant une personne anxieuse, je sais que quand je suis projetée vers le futur trop loin, oui, mais si, tu sais, les oui, mais si, là, Oui. ben, ça, j'ai la conscience de revenir dans le moment présent, de vivre le moment présent, c'est tellement important. Puis, mon secret, je pense que mon plus gros secret, ça serait ça, de revenir dans le moment présent, de se faire confiance aussi, OK. de rêver grand, toujours de rêver grand, puis de demander à l'univers aussi, parce que l'univers est là pour nous écouter. Si on demande, si on fait des petites demandes gênées, là, Ben on va oui, avoir des petites réponses gênées. Mais si on c'est ça. demande grand, c'est sûr que ça va nous revenir. Oui. Puis, ce que je pratique depuis quelques années, au lieu de faire des résolutions au début d'année, ben moi, je choisis un mot ou une phrase, peu importe. Et ce mot-là va me servir d'ancrage. Puis ça me sert aussi à me ramener, à me questionner où est-ce que je suis rendue dans ma vie? Quelle personne est-ce que je veux être? Alors, mes secrets, c'est ça, c'est de rester calme le plus possible.
Quand je me réveille le matin, ça dépend comment je me sens, mais habituellement, au réveil, je vais faire une méditation. Je fais ma pratique de yoga aussi le matin. Après ça, je descends dans mon atelier. Oui, Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Mes je petits comprends. rituels, entre parenthèses, pour le Oui, visage. de beauté. Oui, de beauté. C'est ça qui t'aide à garder ton air de jeunesse. Ben, je reviens beaucoup aux huiles essentielles, hein. Tu sais comme Oui, c'est puissant. Donc, les soins de peau, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Donc, ça, j'aime ça. Puis, tu sais, quand j'applique mon huile ou ma crème, ben, ça me fait... c'est un autre moyen de revenir à soi avec conscience. Tu sais, j'applique pas ma crème juste pour appliquer la crème. J'applique la crème. Je suis consciente de mes joues, l'os des joues, ma bouche, la peau, les sensations. Donc ça, en étant connectée avec ça, ben, ça me permet encore de ralentir. oui, ben oui, parce que tu fais le mouvement en conscience. Oui, ça fait une différence dans notre journée. Puis je dis pas de faire ça pendant une heure de temps, aucunement. Tu sais, c'est très, très, c'est quand même assez rapide, même pour les femmes qui travaillent encore, là. Juste de prendre ça, de prendre ces minutes précieuses. En fait, c'est que ça te ramène, comme on parlait tantôt, dans le moment présent. Oui, Hein, tu restes dans ta clé, hein, c'est d'être dans le moment présent. Donc, quand tu fais ce mouvement-là, tu le fais en conscience, tu restes connecté au moment présent. Et ça fait toute la différence. Et j'imagine que toutes les cellules de ton corps le ressentent aussi tellement, parce que tellement. tout est interconnecté. Hein, en fait, l'être humain est un tout. Donc, on a une âme, on a un esprit, on a un corps physique. Donc, tout ça est interrelié. Quand il y en a un qui fonctionne moins bien, ben, les autres sont impactés, évidemment. C'est ça, exactement, exactement. Hmm. Donc, eh bien, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou au niveau de tes trucs ou de ta routine qui Ben, nous aide? moi, je dirais aux femmes de continuer d'avancer dans la vie avec confiance. C'est tellement important, la confiance, d'honorer la personne que vous êtes aussi et de vous aimer, de Oui, vous aimer. c'est vrai. S'aimer, hein, s'aimer plus que tout. Oui, S'aimer avec toutes nos facettes, hein, nos zones d'ombre et nos zones de lumière. tout à C'est- fait, tout à fait. Oui. Exactement. Ah, merci Hélène, c'est Merci, super merci à toi. gentil. Et je tiens à dire que je vais mettre avec la vidéo les liens où vous pouvez contacter Hélène si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait au niveau de ses toiles. Elle peint tellement bien. Merci. Et si vous habitez au Québec, sur la rive-sud de Montréal, à Saint-Basile-le-Grand, elle donne des cours de yoga en présentiel. Alors, donc, je vais mettre les liens pour celles que ça peut intéresser pour qu'elles puissent entrer dans ton univers. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Claire. Oui, J'apprécie merci beaucoup. vraiment pour ton temps, ta générosité. C'est très, très apprécié. Donc, ben, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt.